Depuis que j'ai commencé l'aventure du vol libre, j'ai pu explorer la montagne comme jamais auparavant et je fais le plein de sensations à chaque vol. Ce sentiment de liberté avec une pointe de folie est tout simplement magique. Pour l'instant, la plupart de mes vols sont de courte durée et dans un périmètre réduit en se maintenant à portée du terrain d'atterrissage. On appelle ça rester dans le bocal. Ce 30e vol va me faire découvrir ce que je n'avais pas encore pu explorer en parapente, le cross. Ce n'est plus un vol local, on sort du bocal pour partir à l'aventure au fil du vent. Il faut pour cela de l'instabilité dans l'air, ce qui permet de monter dans les ascendances et de parcourir des distances bien supérieures à un vol local. C'est le top de la liberté pour moi. Depuis des mois, on s'entraîne dans des conditions calmes pour affiner notre pilotage, mais on reste pas longtemps en l'air car il y a trop peu d'ascendance. Mais aujourd'hui, c'est le jour de chance. On monte à pied au décollage de Vérel, au début d'après-midi, et il y a de nombreux pilotes qui se tiennent prêts. Les conditions sont prometteuses, on a un ciel de traîne avec un léger vent du nord et un plafond annoncé à 1700 mètres. C'est ma première fois à Vérel, le site est particulier, le décollage est technique car il est court et le thermique puissant devant la falaise impose une vigilance dans le pilotage. Mais si on s'en sert bien, on gagne rapidement de l'altitude et on peut cheminer le long de la falaise efficacement pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, on essaiera d'aller jusqu'au Revard. J'arrive assez facilement au plafond et il faut veiller à ne pas entrer dans le nuage en utilisant des techniques pour descendre, par exemple faire les oreilles. Ça réduit tout simplement la taille de l'aile et donc sa portance. Allez, on va aller chercher un thermique proche du Revard là, il faut absolument qu'on remonte là. Le Revard. L'objectif nous tend les bras, mais le variomètre n'indique plus de gain d'altitude car une bonne partie du secteur est passée à l'ombre, ce qui va compliquer la suite du vol. Trouver le soleil, trouver les pentes. Allez! Le cross, c'est un peu l'aventure, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais il faut analyser tout l'environnement qui nous entoure pour faire les bons choix et avancer le plus efficacement. Et là, j'arrive assez bas devant la falaise du Revard. J'ai vraiment du mal à trouver un nouveau thermique pour reprendre de l'altitude. Sans ça, je ne peux pas rentrer à mon point de départ. Mon dernier recours serait d'atterrir dans un champ à Puny-Châtenot. Je dois être le plus bas de tous à ce moment-là. Je vois mes copains 300 mètres plus haut qui ont beaucoup plus de marge que moi. Ouf, je retrouve finalement un thermique au-dessus d'un pierrier de justesse. Je reprends un peu de gaz et je repars dans l'autre sens. On commence d'ailleurs à avoir bien froid aux mains. Plus on approchait du retour et plus on retrouvait le soleil et les ascendances qui vont avec. On s'est fait un petit peu peur au Revard parce qu'on a perdu un peu d'altitude. Ça va, j'ai retrouvé un gros thermique, je me suis repris 200-300 mètres. Et là je suis prêt pour retourner à mon point de départ. Donc on va essayer de boucler ce petit cross. Ouf, on est sauvé. On peut souffler, on a fait le plus dur. Maintenant, on n'a plus aucun effort à faire dans cette zone, ça monte tout seul. À tel point qu'on est obligé de faire du virage dynamique et les oreilles pendant un moment avant d'aller se poser. Ah, les oreilles elles sont faites, je les ai mal faites tout à l'heure. Là ça doit descendre. Une fois posé, je regarde le chronomètre, il indique 1h20 de vol. Sourire jusqu'aux oreilles et d'autant plus fier d'avoir réussi ma boucle sans abandonner quand j'étais au plus bas. C'était vraiment une sacrée expérience et je pense que les conditions vont être de plus en plus rentables car l'arrivée du printemps promet des vols de plus en plus longs. J'espère que ce partage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fera bien plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Salut à tous!